Ô solitude soudaine, ne ressens-tu point? Il semble que tu dis dans tes écrits que la prière fléchit les décrets du ciel. Moi qui pêche et qui s'en confesse et qui retombe dans le péché, nierais-tu que ma prière m'obtienne le pardon de Dieu? Comme ces gens qui prient pour fléchir les décrets du ciel, leur espérance serait-elle trompeuse? Écrit mon fils, je ne le renie point. Et l'espoir qu'ils ont en la prière ne les trompe pas. Alors que certains inconscients n'ont jamais péché, ne te disculpe pas d'avoir péché, car pécher, c'est déjà avoir une conscience. Et si le ciel m'était réservé, serais-je à l'aise de le partager avec ces âmes, celles que je n'ai pas retrouvées en enfer, ces pourritures qui peuplent la terre et qui ont profité de la vie pour se faire un capital de péché sur le dos du plus faible et qui ont demandé pardon au moment de mourir? Cela dépasse la compréhension de vif. Et je te comprends pleinement de douter des raisons insondables de Dieu, mais Jeanne te le fera comprendre comment et pourquoi la prière infléchit Dieu et pardonne les péchés des hommes. Tu es trop juste, Yahvé, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant, je parlerai avec toi de questions de droit. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix? Seigneur, hâtons-nous davantage. Déjà je n'ai plus de fatigue et je ne vis plus que pour rejoindre ma bien-aimée. Nous irons en avant avec ce jour, autant que nous le pourrons encore. Mais la route n'est point ce que tu l'imagines. Avant d'être là-haut, la nuit viendra effacer ton ombre. Mais voilà une âme isolée, solitaire, qui regarde vers nous. Elle nous indiquera le chemin le plus court. Il est de la ville qui porte le nom de Marie. Mon concitoyen, je suis troubadour et de ta cité. En Nouvelle-France, esclavagiste, hôtellerie de douleur, navire au lâcher trop imposant qui crée la tempête, tu n'es plus la reine de province, tu n'es qu'un navire à la dérive. Et aujourd'hui, tous tes habitants sont en proie à l'anarchie, et ils s'ignorent et se détestent les uns les autres. Ceux qui habitent de l'autre côté du mur ou des fleuves qui te bordent. Cherche, malheureuse, autour des rivages de tes fleuves, et puis regarde en ton sein si quelques lieux chez toi jouit en paix. À quoi sert-il au prince de régner sur sa ville
Si c'est César qui d'ailleurs dirige le navire, regarde comme cette bête est devenue rebelle et risque de voler de ses propres ailes parce que les éperons ne la dirigent plus et que quelqu'un d'ailleurs a mis la main à la bride. Et toi qui règnes ailleurs, qui veux régner sur tout, qui te crois être César et qui a des couilles de canard, ceux qui t'ont précédé, qui firent les vieilles lois et qui se gargarisent une trop tranquille révolution, n'ont donné de l'art de gérer la vie qu'un maigre exemple comparé à toi qui fait de si subtiles ordonnances que ce que tu as trafiqué hier arrive au matin tout de travers. Et alors tu recommences sans fin à vouloir polisser le monde. Combien de fois, depuis le temps dont tu te souviens, n'as-tu pas changé loi, monnaie, magistratures et coutumes, les noms des rues et les noms de tes ennemis, et renouvelé tes membres ou tes ministères et tes méthodes pour soudoyer le peuple et l'appauvrir? Si tu as bonne mémoire et si tu vois clair, tu verras que tu ressembles à cette malade qui ne peut trouver de repos sur sa couche, mais qui, en se retournant, tente de lutter contre la douleur. Ô Robin des Bois, Robin des Bois, toi qui abandonnes celle qui est devenue indomptée et sauvage et qui reste là, insensible au déclin de l'Empire qui se prétend américain, alors que tu devrais enfourcher ces arçons, qu'un juste jugement tombe du ciel sur ton sang, qui soit inouï, qui soit clair et tel que ceux qui gouvernent la capitale en aient peur. Et voir ta cité de Marie qui pleure, abandonnée, solitaire, et jour et nuit t'appelle ainsi. Ô mon drapeau, pourquoi m'abandonnes-tu? Et si tu n'as aucune pitié de nous, viens au moins rougir de son renom. Et si cela m'est permis, je dirai: ô Dieu souverain, tes justes yeux sont-ils donc tournés ailleurs? Envoie-nous Jésus de Montréal, ton fils crucifié sur le mont royal. Ou bien, est-ce que tu prépares dans l'abîme de ta sagesse quelque autre bienfait que nous ne puissions en rien prévoir? Nous t'envoyons pour qu'il intercède pour nous, Maurice le Roquette Richard, puisque nous avons oublié comment l'on devient nous-mêmes des héros.